bonjour, bonsoir, shalom, tous mes bien-aimés, mes frères et sœurs dans le Seigneur. Gloire à son nom, le Seigneur Jésus-Christ, qui me permet encore une fois de venir partager avec les bien-aimés, mes frères et sœurs, que son nom soit glorifié. Comme je dis toujours, faisons des bonnes actions, car la Bible nous recommande à faire des bonnes œuvres. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai un réel plaisir à partager ce message, ces thèmes avec vous qui se nomment les œuvres diaboliques. Alors la question se pose, mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu attends lorsque tu attends cette phrase ou ces mots, l'œuvre diabolique? Que penses-tu que ça peut être? Lorsque ton fils, lorsque ta fille ou lorsqu'un proche te demande qu'est-ce que c'est les œuvres diaboliques, qu'est-ce que tu vas lui répondre? Quelle réponse vient directement dans tes pensées? C'est bien sur ça que nous allons partager, mais avant de rentrer sur le sujet, prions au nom de Jésus-Christ. Gloire à ton nom pour l'éternité, Seigneur Jésus-Christ. Merci de nous être toujours fidèles, Père, car nous sommes ici pour ta gloire. Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, sois favorable à tous tes enfants, du début, du milieu jusqu'à la fin. Nous croyons à ton évangile, Christ ressuscité, et nous croyons aussi à tout ce que nous disons, nous voyons cela s'accomplir par la foi et surtout uniquement par ta volonté. Merci infiniment, gloire à toi pour l'éternité. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, gloire à son nom pour l'éternité, mes bien-aimés. Alors, comme je disais, les œuvres diaboliques. Qu'est-ce que tu y penses? Si ton fils, ta fille, un proche te demande, ma soeur, mon frère, papa, maman, tonton, tantine, papi, mamie, qu'est-ce que c'est les œuvres diaboliques? Qu'est-ce que tu lui répondrais? Qu'est-ce qui sera la réponse que tu lui donneras? C'est ça que nous voulons comprendre, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Alors, nous allons commencer. Les œuvres diaboliques. Alors, lorsque on parle d'œuvres diaboliques, on a tendance à penser directement à des choses extraordinaires accomplies par des puissances sataniques. Comme, on va prendre des exemples, les magiciens, les sorciers, Illuminati, francs-maçons, bref, les gens maléfiques, satanistes. Or que la haine, les ruses, les fraudes, les mensonges, dans quelque mesure que cela soit, en font partie, parce que leurs origines sont de Satan. Et bien aimé dans le Seigneur, Satan a trouvé un instrument auquel, pour publier ses œuvres, l'instrument en question se nomme l'homme. Mais il est important pour vous et moi de comprendre c'est quoi ces œuvres diaboliques et qu'est-ce que c'est cet instrument-là qui se nomme l'homme. Alors, Galates 5, verset 17, dit ceci. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Alors, dans Galates 5, 17, nous voyons déjà là un combat que l'autre à la main droite, qui est l'esprit, à la main gauche, qui est les désirs de la chair. Donc, on rentre là en guerre. Mais continuons avec Jacques 4, verset 1. Il dit ceci, je lis au nom de Jésus-Christ. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Donc, nous comprenons par là les membres, qu'est-ce que nous avons dans notre corps. Entre-temps, je peux citer les bras, les doigts, les pieds, et encore la bouche, tout ça, ça en fait partie de notre corps. Donc, c'est des membres que nous avons. Mais continuons, bien aimés dans le Seigneur. Donc, comprenez, l'instrument en question, c'est l'homme, comme nous avons dit tout à l'heure. Mais l'homme extérieur, autrement dit, notre corps physique, lui qui prend plaisir à obéir les ordres ou encore les ordonnances de Satan, au cas contraire, comme nous avons dit, rentre en guerre avec l'esprit. Pourquoi? Parce que le physique veut obéir au diable, parce que le diable lui donne des choses physiques. Et ces choses physiques sortent
dans la volonté de Dieu. Par là, directement, nous comprenons tout ce qui sort dans la volonté de Dieu. Donc, cela représente les œuvres diaboliques. Mais voici qu'est-ce que Jésus dit dans Jean 8, verset 44. Vous avez pour père les diables, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès les commencements, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père des mensonges. Je raccompagne ces versets avec 1 Jean 3, 10, qui dit ceci à son tour, je lis au nom de Jésus-Christ. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Jean 8, 44 et 1 Jean 3, 10 nous font connaître qu'il ne s'agit pas forcément de choses extraordinaires pour accomplir les œuvres diaboliques. Alors, par là, nous comprenons, il y a là le manque de la vérité, comme dit dans Jean 8, 44. Le manque de la vérité, c'est une œuvre diabolique. Ainsi, ne pas pratiquer la justice aussi, ça en fait partie. Et aussi, la plus grande des choses, l'amour de son frère et de sa sœur dans le Seigneur. Donc, c'est lui qui n'a pas la vérité, c'est une œuvre diabolique. Et encore, qui ne pratique pas la justice, ça aussi, ça en fait partie. Et la plus grande chose, la charité, l'amour du prochain, il ne l'a pas, ça aussi, ça en fait partie des œuvres diaboliques. Donc, par là, nous comprenons déjà qu'il ne s'agit pas de penser directement à la réponse quand on vous pose la question, qu'est-ce que c'est les œuvres diaboliques directement? C'est les sorts que les marabouts jettent ou les sorciers, comment ils font pour, comment ils maudissent les gens, les voyages astrales, quoi encore, je dirais, les sacrifices humains, les sacrifices d'enfants, tout ça en fait, ce sont aussi des œuvres diaboliques. Mais ce n'est pas que ça. Donc les œuvres diaboliques, c'est aussi le manque d'amour, c'est aussi manque de vérité, c'est aussi manque de justice. Ça aussi, ça en fait partie. Et les chrétiens aujourd'hui, beaucoup font cela. Donc, beaucoup de chrétiens sont pas sorciers, beaucoup de chrétiens sont pas magiciens ni marabouts, mais beaucoup de chrétiens pratiquent les mensonges, beaucoup de chrétiens pratiquent l'injustice, beaucoup de chrétiens pratiquent la jalousie, la méchanceté. Donc ça aussi, ça en fait partie des œuvres diaboliques. Donc, continuons, bien-aimés dans le Seigneur. On va voir un exemple, on va prendre là un exemple des œuvres diaboliques aussi dans la Bible. Dans Galates, chapitre 2, versets 11 à 19. Je lis au nom de Jésus-Christ. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui ai résisté en face parce qu'il était répréhensible. 12. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens. Et quand elles furent venues, il s'esquiva et s'étint à l'écart, par crainte des circoncis. Donc, là, dans les versets 11, 12, c'est Paul qui parle de Pierre. Donc, Pierre qui s'est comporté bien avec les Grecs, les païens. Alors, après la venue d'autres frères, là, maintenant, il fait l'hypocrisie. Il se met à l'écart, il s'esquive des païens, de peur que les autres voient qu'il se mélange avec les païens. Donc, ça aussi, c'est une œuvre diabolique. Donc, par là, nous voyons Pierre qui pratique l'injustice, Pierre qui pratique les mensonges. Donc, il se cache de la vérité. Alors, verset 13, je continue.
qui dit: avec lui, les autres Juifs usèrent aussi des dissimulations, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, j'ai dit à Céphas, en présence de tous: si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Verset 15. Nous sommes juifs de naissance, et non pécheurs d'entre les païens. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi. Parce que nul chair ne sera justifié par les œuvres de la loi. Donc, au verset 16, bien-aimés dans le Seigneur, là, notre frère Paul parle des œuvres de la chair. Donc, les œuvres de la chair, comme je vous ai dit, les œuvres de la chair, c'est l'hypocrisie. Les œuvres de la chair, c'est les mensonges. Les œuvres de la chair, c'est l'injustice, c'est l'infidélité, c'est l'idolâtrie. Donc, tout cela, en fait, tu ne seras pas justifié devant Dieu. Donc, c'est par l'esprit. Il faut favoriser plus l'homme intérieur qui est disponible, qui est fort, que de favoriser l'homme corruptible qui est la chair. Alors, continuons, bien-aimés. Voici, là je viens de finir, verset 16 qui disait: néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi. Parce que nul chair ne sera justifié par les œuvres de la loi. Voilà pourquoi il est important de combattre toujours l'instrument qui est la chair, car il est dit que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible, car c'est elle qui commet des œuvres diaboliques. Alors, bien-aimés, nous avons fait les tours pour expliquer qu'est-ce que c'était les œuvres diaboliques. Donc, aujourd'hui, bien-aimés, vous l'aurez compris, les œuvres diaboliques n'est pas spécialement les sorciers, les sorts jetés par des marabouts, les sacrifices d'enfants ou d'une grande personne, faire des voyages astrales ou bien d'autres encore. Il y en a beaucoup, hein. Je n'ai pas tout cité, il y en a beaucoup. Donc, la jalousie, la méchanceté, l'envie, tout ça en fait, c'est des œuvres diaboliques. Donc, pour faire court, tout ce qui sort de la volonté de Dieu, donc cela est une œuvre diabolique. Alors, il faut comprendre une chose. Le manque de vérité, comme nous avons dit, le manque de la justice, le manque de l'amour, donc tout ça, ça en fait partie. Mais, après avoir su c'était quoi les œuvres diaboliques, maintenant, d'autres parmi vous vont se poser la question: comment faire pour éliminer ces œuvres diaboliques? Est-ce qu'il faudra que je laisse ça? Parce que d'autres vont réfléchir comme ça en se disant: je ne vais pas faire ça, je vais faire ceci, je vais faire les choses bien. Non, cela ne sert à rien de réfléchir comme ça. Pourquoi? Parce que dans la loi, les hommes réfléchissaient comme ça. À ne pas faire ça, ça il faut faire, ça il ne faut pas faire. Et c'est comme ça que les hommes retombaient toujours dans les pièges de Satan, donc dans les péchés. Alors aujourd'hui, moi je vous dirais, il serait mieux, au lieu de penser à quoi je vais arrêter, donc il serait mieux de disposer votre temps que vous passez sur TikTok, Facebook, peu importe, réseaux sociaux, que vous regardez des choses inutiles, je dirais, des choses qui ne vaut pas la peine. Donc, votre temps, disposez-les plus à regarder les enseignements et aussi à méditer la Bible. C'est comme ça que l'esprit va intervenir en vous, va éliminer toutes ces choses. Pourquoi? Parce que en cherchant la connaissance,
La connaissance va vous permettre de laisser tout cela. Pourquoi? Parce que la connaissance va travailler dans vous pour arrêter de faire qu'est-ce qui est l'œuvre diabolique. Mais quand maintenant tu mets la connaissance de côté, tu cherches par toi-même à arrêter cela, c'est là où que l'homme tombe dans le piège de Satan. Parce que l'homme n'est pas plus fort que l'esprit. L'esprit est toujours plus fort que l'homme. Donc, à toi maintenant de faire confiance à la sagesse qui est Christ. Cherche plutôt la sagesse et la sagesse va prendre soin de dégager tout ce qui est mauvais en toi et va te rétablir et tu vas renaître de nouveau. Moi, j'appelle ça plutôt, tu vas renouveler, voilà, tu vas renouveler l'intelligence. Quand tu vas renouveler ton intelligence, c'est mieux de chercher l'intelligence, car l'intelligence va travailler en toi et tu vas être renouvelé. Au lieu de chercher, de laisser les choses, cherche plutôt de renouveler ton intelligence. Regarde les enseignements, médite la parole de Dieu, reste toujours dans la présence de Dieu et tu verras tout ça, ça va partir et sans effort. Pourquoi? Parce que tu as cherché l'intelligence, tu as cherché la sagesse. Voilà. Donc, bien aimé dans le Seigneur, que Dieu nous soit favorable pour le reste de notre temps. Je vous dis à bientôt si cela s'appelait à Dieu. Merci à vous tous. Au revoir.